combien de pays au monde, et tout à l'heure les gens vont prendre la parole et ils vont nous donner des expériences des pays où ils se trouvent. Dans combien de pays au monde la liste électorale nationale a-t-elle été publiée? Moi, je vous avoue quand même que pour me faire élire, je ne suis pas allé chercher tout ça. Et je ne sais pas quel est le candidat en 2018 ou à l'élection présidentielle qui avait pris la peine d'aller faire tout ça. Faut-il vraiment y mettre de l'énergie maintenant? Parce que moi, je peux vous dire que si vous mettez en place un bon système de surveillance du vote, les gens peuvent être inscrits 1000 fois sur le fichier électoral. Le vote se gagne commune par commune, bureau de vote par bureau de vote. Et moi, je vous dis que dans aucun des bureaux de vote de ma circonscription où j'ai été élu, quelqu'un pouvait voter 2 fois. C'était impossible. Parce que les personnes que nous avons mis dans les bureaux de vote, on avait pris la peine de les former avant, ce que nous essayons d'ailleurs de faire aujourd'hui déjà au sein du PCRN, sur les différentes techniques de fraude qui existent. Et des gens d'ailleurs, je dis bien formés et triés. Parce qu'il y a même un comportement qu'il faut avoir dans un bureau de vote. Et quelqu'un faisait le témoignage hier d'une circonscription où on avait pris les gens à la dernière minute, ils se sont constitués en prestataires, et chaque fois qu'on leur donnait de l'argent, ils s'en allaient. Pendant que certains se battent pour la publication de la liste électorale nationale, ils n'acceptent pas que d'autres puissent dire que vraiment, pendant que d'autres se battent pour ça, il y a ce que nous pouvons faire maintenant. Évitons la dictature de 2 côtés. Ceux qui pensent qu'il faut se battre pour que la liste électorale nationale soit publiée, c'est très bien. Puis tout le reste des arguments que les gens vous sortent au quotidien, ce sont des arguments farfelus. Je répète, ce sont des arguments farfelus. C'est ce qui va vous surprendre encore, M. Founi. C'est que même récemment, là, lorsqu'on s'est rendu compte que plein de gens inscrits sur les listes électorales, leur nom n'était pas sorti. C'est encore Elekam qui l'a dit aux gens. J'espère que vous le savez. Que c'est Elekam même qui a révélé dans un communiqué que son système avait dysfonctionné. Ce n'est même pas la vigilance des partis politiques et des autres acteurs qui l'a relevé. J'espère que vous le savez. Et après, les gens ont fait comme si c'est eux qui avaient découvert une chose que Elekam avait lui-même annoncée avant. Quand vous aurez une liste de 8 millions de noms. Vous avez certainement des applis et des mécanismes informatiques. Et vous allez, je ne sais pas comment vous ferez pour me dire que quelqu'un qui est le numéro 6 812 est mort. Juste parce que son nom est sur la liste. Parce qu'au cas où vous l'auriez oublié, quelqu'un qui est mort peut toujours être sur la liste. Parce que pour que quelqu'un qui est mort, son nom disparaisse de la liste, il faut que un certificat de décès soit établi. Voilà. Donc, il ne suffit pas de savoir que quelqu'un est mort au quartier. Il ne suffit pas de savoir qu'on a enterré votre voisin au quartier. Encore faut-il que cette famille ait établi un acte de décès. Et j'espère que tous les Camerounais font les actes de décès de tous ceux qui meurent tous les jours. Et ça se gagne bureau de vote par bureau de vote. Et monsieur Foning, si vous êtes vous dans un bureau de vote et que vous avez été formé à la surveillance du vote, on peut avoir mis 1000 noms dans le fichier électoral de votre bureau de vote. La personne ne votera pas. Parce que pour voter dans un bureau de vote, il faut se présenter à la porte avec une carte nationale d'identité et avec une carte d'électoral ou un récépissé qui correspondent à ce qu'il y a dessus. Donc, supposons même que vous, Mayer Foning, votre nom apparaisse à Ndokoti et à je ne sais quoi, Mbalmayo. Vous ne quitterez pas Ndokoti pour aller voter en Mbalmayo, ainsi de suite. À la rigueur, ce que vous dites là peut se faire dans une ville. Ah mais tiens, est-ce que ça c'est vraiment compliqué? Est-ce que ça c'est vraiment compliqué, monsieur Maher Foning? Je vous dis non. Pourquoi? Et là je vous parle encore d'expérience. Il y a une chose qu'on fait chaque début d'année qu'on appelle commission d'inscription sur les listes électorales. Demandez, je sais que vous êtes militant d'un parti politique, demandez à vos camarades qui sont dans la commission d'inscription sur les listes électorales et demandez-leur s'ils n'ont pas accès au fichier. Merci. Demandez-leur. Article 51. Merci. Demandez-leur. Parce que hier, il y a Roland ici qui a fait un témoignage sur cette question ici. Les membres des commissions d'inscription ont accès au fichier. Et quand vous avez accès au fichier, vous pouvez voir s'il y a un nom qui revient plusieurs fois. Là encore, vous me dites qu'il sera plus facile de gérer une affaire de 8 millions de noms
Alors qu'actuellement, vous avez la possibilité de gérer l'affaire à une échelle plus petite, qui vous permet même d'être plus efficace. Il faut lire les articles. On consulte. Les amis, comprendre le grand frère, ce n'est pas facile. Comprendre le président Cabral Libi, non, c'est trop chiant. Le gars te donne un Akapa de ce côté-ci. Quand tu veux esquiver, il te donne un Wamashi de l'autre côté. Non, c'est compliqué. Donc le RPC veut nous faire comprendre que les réclamations qu'on a fait de l'ECAM, genre publier la liste des inscrits, n'est pas utile. C'est ce qu'il veut nous dire. Non. Il dit que même si quelqu'un est DAI, pour qu'on enlève son nom, il faut le certificat de DAI. Il faut le certificat de DAI. Ça, c'est encore pour nous ralentir de notre élan de vigilance. Mais on ne peut pas tomber dans ça. C'est mort. Le RPC tolé un way today. Tomorrow, it tolé un autre way. After tomorrow, le RPC just encore un autre way. Parce que ça, n'a pas, n'a pas, président Cabral Libi. En tout cas, les amis, everybody, soyez vigilants. C'est de ça qu'il s'agit. Que personne ne vous distrait. On sait qui fait quoi, qui a fait quoi, qui est en train de faire quoi. On sait qui est constant dans le jeu. Parce que c'est un jeu. On connaît la constance de chaque personne. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Les amis, inscription massive. Restons vigilants. Réclamons quelque chose si on a constaté que cette chose-là n'a pas été à notre possession et que nous avons le droit de l'avoir. Réclamons-la. Qu'on ne vient pas nous sortir, il faut ci, il faut ça, il faut. Voilà les Ivoiriens, voilà un parlementaire ivoirien qui a réclamé la même chose au Parlement il y a de cela 3 semaines. Il dit au Parlement, comme tu veux nous faire comprendre que publier la liste nationale des inscrits n'est pas important. Là. Voilà un parlementaire ivoirien qui a fait la même chose. C'est que le professeur Maurice Kamto demande depuis l'année passée, la fin de l'année passée. Ah oui. En tout cas, we have cardio, on a le cardio. Les amis, partagez la vidéo pour les nouveaux, abonnez-vous.